Et c'est avec vous, Chérif Dia. Nous démarrons par le trésor public et contrôlé. Cambriolé. Une révélation de nos confrères du journal L'Observateur qui estime que donc les malfaiteurs ont ciblé des bureaux stratégiques au deuxième étage de la direction de l'informatique où des portes donnant lieu donc sur les balcons étaient restées ouvertes. Nos confrères également d'ajouter que plusieurs objets de valeur ont été emportés, notamment des ordinateurs qui étaient liés directement au serveur de la direction générale où sont stockées toutes les informations financières du trésor public. L'absence de traces évidentes d'effraction à l'arrivée des forces de l'ordre et la coïncidence troublante entre le cambriolage et le décès du chef de division renchérit donc le journal Le Vigile qui était préposé donc à la sécurité tout comme l'agent du GMI sont convoqués à la sûreté urbaine Sokhna Dieynaba. Abdoulaye Ndiaye est placé sous mandat de dépôt. Oui, Abdoulaye Ndiaye, c'est le porte-parole de Farba Ngom, le député en prison depuis une semaine. Il a été jugé hier par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été également condamné à 3 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs CFA. Moussa Ndiaye a reconnu avoir tenu des propos incriminés, les qualifiant de déclarations à caractère politique. Le parquet a estimé que ces déclarations dépassaient le cadre du débat politique et constituaient des infractions visant à fragiliser la cohésion nationale, justifiant ainsi une sanction exemplaire. Du nouveau shérif dans le scandale des notes gonflées, moyennant de l'argent ou des faveurs sexuelles à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, selon le journal Libération, l'étudiant Victor Mathieu Diouf qui démarchait les clients en échange d'une commission de 50 000 francs CFA par dossier a été envoyé en prison, ajoutant également qu'il a reconnu avoir traité 4 cas avec l'ancien contractuel de la faculté qui manipuler les notes. Le juge du 3e cabinet émet un mandat d'arrêt contre donc cet agent contractuel donc incriminé dans cette affaire. Le professeur Badara Kandji qui est le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines devenu recteur, on parlera de lui, avait même commencé à prendre des sanctions concernant ses étudiants. Leurs inscriptions ont été suspendues. Sokhna Dieynaba. Et nous restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'université a un nouveau recteur. Oui, c'est le professeur Kandji dont on parlait tout à l'heure. Il a été donc nommé recteur suite au communiqué du Conseil des ministres. Le professeur Alioune Badara Kandji, jusque-là doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, nommé recteur suite à la réunion du Conseil des ministres. Il remplace à ce poste le professeur Aminata Niane Dieye qui était recteur par intérim suite au départ du professeur Amadou Ali Mbaye en septembre dernier. Le professeur Kandji est un spécialiste de la littérature anglaise. Il a une riche carrière académique et administrative au sein de la faculté des lettres et sciences humaines. Il a été tour à tour entre 2012 et mars 2025 le chef du département d'anglais. Il a été assesseur de la faculté des sciences, faculté des lettres et sciences humaines, doyen par intérim et doyen depuis 2021, de février 2019 à janvier 2020. Le professeur Kandji a été président de la commission de la recherche de la faculté des lettres et sciences humaines. Sokhna Dieynaba. Le climat social, Chérif, le Premier ministre Ousmane Sonko qui promet un pacte de stabilité d'ici le 1er mai. Oui, lors du Conseil des ministres tenu hier, le Premier ministre est revenu sur la rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Dans le communiqué du Conseil des ministres, on indique que cette rencontre a permis de recenser les préoccupations des partenaires sociaux et au gouvernement de faire le point sur le contexte économique du pays et les accords en cours. Ainsi, les syndicats ont soulevé des revendications dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, les collectivités territoriales. Le patronat a insisté sur l'urgence
l'urgence d'apurer la dette intérieure et de renforcer le dialogue public-privé, notamment par la loi sur le contenu local et un projet de loi sur le patriotisme économique, résume donc le Premier ministre Ousmane Sonko. On reste dans l'administration Dieynaba avec ses concertations pour renforcer le secteur public, notamment à la fonction publique. Hier s'est tenue une rencontre dans ce sens à la Chambre de commerce en présence de plusieurs acteurs. Nous écoutons Mamadou Abdoulaye Touré, directeur de la transformation du secteur public au ministère de la fonction publique. Concertation au niveau des régions. Dakar vient de boucler la boucle. On a commencé depuis le 24 dans toutes les régions du Sénégal à consulter, à discuter, à échanger, à dialoguer, à écouter les populations. Et aujourd'hui à Dakar, on a terminé le processus de concertation au niveau région. Il faut dire que les concertations au niveau des régions s'inscrivent dans le cadre des concertations nationales pour la réforme du service public sous la vision de Monsieur le Président de la République qui, lors de son discours, a dit que nous parlons de cette fuite de gaz au niveau du projet GTA. L'ONG Lex Africa demande des comptes. Sans informations officielles ni de la part de l'État du Sénégal ni de l'exploitant principal BP et Petrosen qui représente l'État du Sénégal dans ce consortium de GTA, l'ONG demande au Sénégal de satisfaire rapidement à son devoir de transparence et d'information publique. Elle veut également que toutes les conséquences soient tirées et qu'elles soient suivies de mesures prises suite donc à cet événement. Nous écoutons le président de Lex Africa, Eligman Khan. Nous sommes rendus à Fass Boye d'Aroukoudos. Dans ces zones, les produits horticoles. Quelques soucis avec Dieynaba avec cet élément. Nous y reviendrons avec notre ami Vieux Diouf, apparemment qui n'a pas pris son khad. Vieux Diouf, c'est un polygame. Il est mal réveillé. Bien, c'est un polygame. Donc tous les polygames ont des problèmes actuellement. Donc nous reviendrons sur cet élément. Des matchs allés, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec Liverpool qui a battu hier Paris Saint-Germain au Parc des Princes 1-0. Le Barça également en déplacement a remporté son match contre Benfica, le même score, 1 but partout, 1-0. Pour le but du Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a eu annulation avec VAR ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est validé. J'ai juste entendu des gens qui... C'est un hold-up à la fin du match, alors que Paris a dominé la rencontre. C'est bien d'en parler. Merci beaucoup, Chérif, pour ces informations nationales. Nous continuons donc dans la première partie d'Info Matin. Alors, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, Yahi Koumba donc nous en parlera tout à l'heure. Et puis à 7h40, nous irons à RFM Matin avec Famba Ndione. Un document vous sera proposé aujourd'hui sur l'enfer carcéral des pêcheurs sénégalais emprisonnés en Mauritanie. Abi Faye, bien entendu, nous en parlera. Et puis nous allons recevoir donc cher Lo, psychologue conseiller dans la rubrique Djangat. On va en parler tout à l'heure. Mais en attendant, la page internationale, c'est avec vous, Papa Ragninga.